Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Notre méditation de ce jour va porter sur une loi spirituelle que Dieu nous révèle pour notre bénédiction et pour notre salut. Comme nous le savons tous, il existe des lois naturelles et ces lois-là, nous les subissons au quotidien. Par exemple, nous avons la loi de la gravitation qui fait que lorsque nous lançons une pomme vers le ciel, cette pomme a tendance à retomber sur la terre. Nous connaissons tous cette loi et nous subissons cette loi. D'un point de vue spirituel également, il existe des lois que Dieu a instituées qui ont un impact également sur notre vie. Et ces lois-là nous permettent aussi de nous épanouir et également de connaître notre Seigneur véritablement. Et la loi spirituelle qui va faire l'objet de notre méditation en ce jour, c'est la loi de la préparation. Et notre verset ou notre passage de base se trouve dans le livre de Proverbes chapitre 6 à partir du verset 6 à 11. Je fais la lecture. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Que Dieu bénisse sa parole. Ce passage parle de la fourmi. Nous connaissons tous la fourmi, ce petit insecte. Ce passage aussi parle de ses activités pendant l'été et au moment de la moisson. La fourmi a bien conscience qu'il arrive un temps où elle ne pourra plus préparer sa nourriture. Et c'est pourquoi elle fait des réserves pour les saisons ou les temps à venir. Regardons un peu l'intelligence de cet insecte. Alléluia. Et d'un point de vue spirituel, ce passage aussi nous révèle l'existence de deux grandes saisons dans la vie de l'homme. Alléluia. Le premier temps ou la première saison, c'est ce temps que nous sommes en train de vivre, toi et moi. Parce que nous avons encore le souffle de vie. C'est notre existence sur la terre. C'est la première saison. Et pendant ce temps, nous nous adonnons à plusieurs activités, souvent loin de Dieu et oubliant que ce temps aura une fin. Comme l'été ne dure pas pour toujours. Oui, après l'été, il y aura d'autres saisons. Alléluia. Dieu nous invite pendant ce temps à travailler à notre salut, à aimer notre prochain, à obéir à sa parole, à faire son œuvre dans la justice et dans la crainte de son nom. Ce sont de telles richesses spirituelles que ni la rouille ni la teigne ne peuvent altérer, que Dieu nous demande d'amasser dans le ciel. Oui, le Seigneur nous demande d'amasser ces richesses spirituelles dans le ciel. Il existe des richesses matérielles. Oui, mais ces richesses matérielles vont rester sur cette terre. Mais pendant le temps de la préparation, pendant notre existence sur la terre, Dieu veut que nous nous préparions pour l'éternité. Et c'est l'éternité qui, effectivement, correspond à notre deuxième saison. Alléluia. C'est l'éternité ou la vie après la mort qui est la deuxième saison, le deuxième temps. Oui, ce deuxième temps dure pour toujours. Oui, ce deuxième temps n'a pas de fin. Cette deuxième saison n'a pas de fin. Et nous devons nous préparer à cela. Et une bonne préparation pendant la première saison, c'est-à-dire aujourd'hui, nous conduira certainement à rejoindre le Seigneur Jésus-Christ et à vivre pour toujours dans sa présence glorieuse. Oui, nous sommes dans le temps de la préparation. La Bible déclare que nous devons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Et si tu m'écoutes en ce jour, c'est que tu es dans ce temps-là. C'est que je suis également dans ce temps de la préparation. Et nous devons nous préparer correctement. Nous devons nous préparer en ayant à l'esprit que le temps que nous vivons a une durée limitée. Et donc, la qualité de notre préparation aujourd'hui déterminera
notre deuxième saison, la qualité de la deuxième saison, la qualité de l'éternité auprès du Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons veiller sur notre conduite. Nous devons veiller sur nos choix, nos décisions, nos actes, nos paroles, pendant que nous vivons actuellement dans cette première saison, car l'éternité se trouve juste devant nous. Oui, l'éternité se trouve juste devant nous. Oui, bien-aimés, nous devons honnêtement, véritablement saisir cette opportunité. Il est l'heure de nous réveiller, de nous relever et de nous remettre au travail pour notre salut. Et Dieu te donne, toi qui m'écoutes en ce jour, l'opportunité, cette occasion-là de tout changer aujourd'hui, car il a la capacité de réparer tout ce qui n'allait pas, tout ce qui est en panne dans ta vie. Oui, si c'est la peur, si c'est le doute, si c'est l'incrédulité, si c'est le monde et ses plaisirs qui aujourd'hui t'empêchent de te préparer correctement, t'empêchent de marcher avec Dieu, t'empêchent de laisser Dieu œuvrer dans ton cœur. Laisse-moi te dire aujourd'hui que Dieu peut changer cela. Laisse-moi te dire qu'il n'est pas trop tard. Laisse-moi te dire que l'Éternel, le Dieu vivant, est là pour transformer ta vie, pour t'aider à te préparer pour cette saison, la vie éternelle, cette saison qui ne finit pas. Oui, nous sommes tous concernés par cette loi de la préparation. Nous avons notre décision. Et la décision que le Seigneur te demande de prendre en ce jour, c'est de renoncer à tes mauvaises voies. C'est de renoncer à la peur. C'est de renoncer à tout ce qui pouvait te faire croire que Dieu n'était plus avec toi. C'est de laisser le Seigneur prendre le contrôle de ton cœur et de ta vie. Ainsi, il te guidera sur la voie de la préparation. Ainsi, lui-même, il te préparera pour le rencontrer. Bien-aimé, que cette parole, que ce message vraiment te fortifie, que cette parole, que ce message te donne la force de te relever, la force de marcher, la force d'espérer, la force de faire de grandes choses avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sois béni abondamment, sois renouvelé par le Saint-Esprit et que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen.